Quelque chose ne va pas comme prévu dans l'Église. En effet, tout semble glisser dans une direction inquiétante, où scandales et révolutions liturgiques progressent sans contrôle, tandis que ceux qui osent s'exprimer sont réduits au silence. C'est une image ambiguë qui laisse de nombreux croyants perplexes et d'autres indignés. Mais derrière ces actions se cache une stratégie précise, et dans les prochaines minutes, nous explorerons ensemble où elle mène véritablement notre Église. Deux cardinaux américains dominent aujourd'hui la scène ecclésiastique, et certainement pas pour leur mérite spirituel. Robert McElroy, un homme de confiance du nouveau courant moderniste, et Blaise Cupich, l'archevêque de Chicago qui a mené pendant des années l'offensive contre la tradition. Ils sont les protagonistes d'une période sombre dans laquelle l'Église aux États-Unis se trouve au milieu d'une véritable tempête. D'un côté, il y a le cas explosif du père Michael Bree, un prêtre lanceur d'alerte qui a osé dénoncer des dissimulations à la McCarrick et qui, pour cette raison, est menacé de laïcisation. D'autre part, le défi ouvert de Cupich, qui dans un pamphlet publié le 3 septembre sur chicagocatholique.com a célébré le Novus Ordo comme une correction du rite romain, réduisant la messe de tous les temps à un théâtre clérical déformé par les cours impériales. C'est dans ce contexte de scandale, d'intimidation et de manipulation doctrinale que les fidèles, de plus en plus impatients, se demandent si leur voix sera un jour entendue ou si la ligne moderniste continuera à étouffer tout appel à la vérité catholique. L'affaire McElroy illustre la gravité du moment. Le père Michael Bree, prêtre du diocèse de Washington, a rompu le silence en dénonçant publiquement des comportements et des dissimulations qui ressemblent beaucoup au réseau de protection qui a permis à Theodore McCarrick de prospérer sans entrave pendant des décennies. Au lieu de répondre aux accusations, le cardinal McElroy choisit la voie de la répression, écrivant à Rome pour demander son renvoi de l'État laïque. Les lettres et documents divulgués ne contiennent jamais de démenti spécifique. Les accusations ne sont pas déclarées fausses, mais ceux qui les divulguent sont simplement punis. C'est une dynamique que de nombreux croyants reconnaissent désormais trop bien, où la hiérarchie prêche la transparence mais pratique le silence et les menaces. Ce qui est en jeu n'est pas seulement le sort d'un prêtre, mais la crédibilité même d'un épiscopat qui continue à se présenter comme un guide moral, tandis que les laïcs, fatigués et indignés, voient se reproduire les mêmes mécanismes de dissimulation qui ont marqué l'affaire McCarrick. Le front le plus exposé est cependant celui de Chicago, où le cardinal Cupich a choisi de s'en prendre non seulement aux traditionalistes, mais à l'histoire liturgique même de l'Église. Dans son texte publié le 3 septembre, Cupich a salué la réforme post-conciliaire, la présentant comme une correction nécessaire de siècles de déviation. Selon lui, entre la période carolingienne et l'époque baroque, la liturgie romaine a été contaminée par le faste de la cour et les spectacles cléricaux, se transformant en un rite rigide et éloigné du peuple. Si vous appréciez notre service de sensibilisation et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un super merci. Chaque contenu requiert engagement, étude et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci infiniment. D'où sa thèse, le Novus Ordo aurait restitué à l'Église la simplicité de ses origines et le sens communautaire de la célébration. Pour de nombreux croyants, ces paroles sonnent comme une insulte directe à la messe de tous les temps, qualifiée de coquille vide, et comme une confirmation supplémentaire d'une stratégie visant à délégitimer ce qui a nourri les saints pendant des siècles. Cupich ne se limite pas à défendre le Novus Ordo. Il l'utilise comme une arme idéologique pour disqualifier quiconque ose s'aligner sur la tradition. L'image qui se dégage est celle d'une Église américaine déchirée, dirigée par deux cardinaux qui incarnent le visage le plus agressif du modernisme. McElroy, prêt à sacrifier un prêtre pour sauver l'appareil, et Cupich, qui réécrit l'histoire liturgique pour justifier une révolution ratée, apparaissent comme les deux faces d'une même pièce. Pendant ce temps, les laïcs, de plus en plus conscients et informés,
n'acceptent plus passivement la rhétorique des dissimulations et des manipulations. L'enjeu est très important. Il ne s'agit pas d'une simple dispute entre écoles théologiques, mais de la fidélité elle-même à la tradition catholique, qui est traitée comme un obstacle à éliminer. Et c'est précisément dans la messe de tous les temps que de nombreux croyants voient le seul ancrage sûr face à une hiérarchie qui semble avoir choisi de plaire au monde, plutôt que de sauvegarder le Depositum Fidei. L'affaire Brie et le pamphlet de Cupich ne sont pas des incidents isolés, mais des signes clairs d'une crise profonde. Une crise qui doit être abordée avec honnêteté. Sinon, elle finira par submerger ceux qui croient aujourd'hui pouvoir la gouverner du haut des palais cardinaux. Alors qu'à Rome, on préfère le silence et on laisse la place aux partisans de la nouvelle Église synodale. Aux États-Unis, les fidèles observent avec effroi une scène qui ressemble à une reddition planifiée. Par ses déclarations, Cupich a non seulement dénigré des siècles de liturgie, mais s'est également placé en conflit ouvert avec le Concile de Trente, qui condamnait comme anathème quiconque accusait la messe traditionnelle d'être une source de superstition ou de déviation. McElroy, pour sa part, démontre comment la logique du pouvoir prévaut encore sur la justice, reproduisant le modèle McCarrick qui a infligé tant de dommages à l'Église. Deux cardinaux, deux stratégies différentes, mais un seul résultat. Un peuple catholique trahi, contraint de défendre par ses propres forces la tradition même que les pasteurs devraient protéger. Le message aux laïcs est clair. N'attendez pas le salut des couloirs du pouvoir ecclésiastique, car la bataille pour la foi authentique se joue désormais dans les paroisses, dans les familles et dans chaque cœur qui refuse de se plier aux mensonges modernistes. La question cruciale reste ouverte. Léon XIV aura-t-il le courage d'écarter des figures comme McElroy et Cupich, ou choisira-t-il au contraire de poursuivre la répression des traditionalistes et des pasteurs fidèles à la doctrine? Jusqu'à présent, le nouveau pontife, qui est monté sur le trône il y a seulement quelques mois, a montré une attitude prudente et ouverte, mais aussi une continuité claire avec l'approche synodale de son prédécesseur. Comme l'a observé le Times, de nombreux conservateurs qui avaient détesté François se tournent désormais vers Léon XIV, avec espoir, mais attendent toujours des signes concrets qui pourraient dissiper leurs doutes. Les décisions à venir sur les nominations épiscopales, sur l'application des restrictions à la messe traditionnelle et sur le traitement des cas les plus sensibles révéleront si ce pape sera vraiment capable de changer de cap, ou si les modernistes continueront sans contestation à étouffer la tradition catholique. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire « Amen ». Que Dieu vous bénisse.